Servoz, Valentine, les souches, les teams, La les bras. radio des villages. On accueille tout de suite José de Vérité. Merci José de venir dans notre émission. Enchantée de vous rencontrer, Bah oui. de vous revoir. Bah oui. Alors José, c'est la ferrailleuse des Bossons. On va parler de ton livre. Oui, Alors, oui, mon livre. Ferrailleuse des Bossons, c'est-à-dire que tu as grimpé, exploré, fureté, fouiné pour excaver des morceaux de tôle déchirés des 3 grandes rames du glacier des Bossons, les crashs du Kashenchuga, Malabar Princess, Vincent Don et Henri, tu peux nous parler peut-être Alors, un petit peu de... Déjà, la ces ferrailleuse des accidents. Bossons, c'est un grand honneur de dire de qui m'a surnommée la ferrailleuse des Bossons, c'est Jeanne Coutet. Ah, dont on a parlé tout à dont l'heure. nous avons parlé Tous tout à l'heure. rejoints. Tout Ouais. se rejoint, le monde est petit à Chamonix. Ouais. Elle me voyait partir parce qu'à l'époque, le glacier était très haut. Et on y arrivait, j'avais pas besoin de marcher, et j'arrivais en télésiège et Et on y était quoi. Et je faisais 30 mètres et j'étais Sur le glacier. sur le glacier et il me disait toujours bon, alors en rentrant, alors la ferrailleuse, tu as fait quoi hein Qu'est-ce que tu as trouvé? Et il me donnait toujours une petite, juste avant une petite tape sur l'épaule. Il m'a dit tu te souviens s'il y a jamais un sérac qui vient à tomber, tu sais où tu dois aller. Tu vas repérer tout de suite où il y a une crevasse pour aller te réfugier. Voilà, c'était les bonnes paroles de Jeanne Coutet. Ah, génial, c'est un bon mentor Ah oui. pour aller se balader sur le glacier, parce que c'est vrai qu'à l'époque on se baladait plus sur on faisait le l'école de glacier. glace. Il y avait l'école de glace sur le glacier des Bossons, Oui. chose qui est plus possible aujourd'hui. Ben non, l'école de glace démarrait du mont. Imaginez un peu, on traversait le bois et on était au pied du glacier des Bossons. Donc Et le mont, c'est Le mont à c'est, côté du tremplin. voilà, c'est au sommet du tremplin. À gauche du tremplin, on prenait la Mm. petite, le petit sentier et Et au bout d'un quart d'heure, on chaussait les crampons. Mm. Et donc, sur ce glacier, toi, tu as récupéré et transporté, parce que c'est pas rien non Oui, oui. plus, mais récupéré et transporté des débris de ces accidents, Tragédies, du ces coin. tragédies du Mont Blanc, en fait. Ouais. Et donc, tu as dit, je l'ai pris sur ton site, j'ai voulu rendre ces vestiges à la vie par leur transfiguration artistique. Ces tôles tordues, pliées, compressées sont devenues ainsi un lien entre les tragédies passées et le vivant de l'art contemporain. Donc, sacré programme. Comment t'en es venu d'où t'es venue cette idée de transformer en sculpture ces bouts de tragédie, ces bouts d'accidents d'aviation? Tout simplement. Et un jour, il y a eu un morceau de tôle qui m'est tombé dessus et je l'ai récupéré. J'étais avec Fernand Audibert. Dont on a parlé aussi, Dont nous avons un parlé. sauteur. Oui, c'est vrai, c'est un grand sauteur. Je crois qu'il était champion de France à l'école militaire de saut à ski à l'époque. Et puis, je l'ai mis dans le sac à dos et je me suis dit, mais quand même, un morceau de ferraille qui tombe sur le glacier des Bossons. Et Fernand, il avait un rire communicatif et il me dit mais tu sais pas les histoires. Et c'est là qu'il a commencé à me raconter les tragédies. Malabar Princess en 1950, un super constellation. Après la tragédie de Vincent de Henri En 56. en 1956, qui malheureusement et grâce à eux, le secours en montagne a démarré. Et en 1966, le Kanchenjunga, et les 2 avions venaient d'Inde, étaient Air India, et les 2 avions se sont crashés, Rocher de la Tournette, pile au même endroit. C'est dingue. C'est C'est complètement vrai fou. que cette histoire est quand même dingue. C'est assez mystique quand même aussi. C'est mystique. Alors, il y a eu plein de polémiques dessus, avions militaires de l'OTAN, etc., etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'ambassadeur d'Inde qui est venu il y a 3 ans. Et lorsque nous en avons parlé, il m'a dit, mais non, il y a eu une erreur. À l'époque, il y avait un système d'entraînement et il
les appareils étaient mal taraudés. Et je pense que, d'après ce qu'il m'a dit, les altitudes étaient fausses. Et c'est ils pour avaient ça, les mauvaises informations. ils avaient la mauvaise... Ah, et c'est... avec le simulateur de vol, ils avaient D'accord. la mauvaise altitude. Mhm. Et voilà Ils sont le descendus pourquoi, trop bas. au moins pour le Malabar Princess. D'accord. Hein, au moins pour le Malabar Princess, ça a été ça. Et toi, donc, tu récupères ces bouts de tragédie, ces bouts de tôle, et tu en fais des sculptures. Moi, les débris d'avion, oui. Ouais. Et Euh, voilà. Et tu en fais des sculptures après chez toi. J'en fais des sculptures chez moi. J'ai mon atelier qui est face au Bosson. Mhm. Donc j'ai un atelier, j'ai un bureau de travail qui est magique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai rencontré des parents de victimes et ils m'ont envoyé les photos. Et il y a des moments où je bute. Alors je démarre, j'ai 3-4 sculptures. Et puis il y a des moments où je bute sur une sculpture parce que c'est pas facile à travailler, c'est très dur à travailler. Et je regarde un Haftar à Aurora. Ça a été la première famille indienne que j'ai rencontrée à Chamonix. Et je dis, Haftar, tu peux me donner une idée là je bute. Et je regarde le glacier, je regarde la photo, et puis boum, ça y est, c'est reparti. Mhm. Alors, Quelque c'est part, surtout un travail Il y a- de mémoire. Hein. Ouais, il y a un travail de mémoire, c'est ce que j'allais dire, autour de ces victimes, parce que c'était des avions avec, enfin, il y avait des gens dedans, enfin, des avions de tourisme, je veux dire. Oui, 48 et 122. Voilà. Donc c'est quand même énorme. Dans le deuxième, il y avait le professeur Bapar, le professeur de la bombe nucléaire indienne, qui était dans l'avion. Peut-être c'est un attentat, peut-être pas. De toute façon, mon objectif un jour aurait été de retrouver la boîte noire, mais malheureusement la boîte noire, je l'ai toujours pas retrouvée. Peut-être que ça viendra, on sait pas. Ah oui, mais là j'ai plus trop la forme physique pour y Ouais. aller. Et le glacier est quand même beaucoup reculé. Hein. Ouais, Mais c'est ouais. une façon aussi, enfin peut-être, je sais pas, c'est toi qui me le diras, de rendre hommage à ces victimes en faisant tes... Parce que je sais pas si c'est le mot de rendre hommage, mais clairement le fait que tu récupères les débris de ces tragédies, que tu passes du tu temps à rencontres faire les des familles. sculptures, que tu rencontres les familles, en fait tu leur redonnes pas vie, mais il y a quand même, tu leur donnes de l'importance. Ouais. Ça fait qu'on parle d'eux aujourd'hui, Mais après, tout des à années fait, après, etc. Tout à fait. Et ce qui est magique, c'est que lorsque je termine une sculpture, elle est dans mon atelier. Dans mon atelier, il y a une âme. Mm. Pourtant, c'est rempli de débris d'avion, hein, avec leur tragédie. Mais lorsqu'on rentre dans mon atelier, on me dit oh là, qu'est-ce qu'on est bien chez toi. Et c'est que des débris. Hein. Et l'effet de regarder une sculpture qui est terminée, c'est un clin d'œil à ceux qui sont restés là-haut. Mm. Pas seulement, bon, il y a tous les passagers, évidemment. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons aussi des alpinistes que nous avons connus, qui n'ont jamais été retrouvés. Pour moi, c'est un clin d'œil général. C'est pour ne pas oublier tous ceux qui sont restés là-haut. C'est pour aussi ne pas oublier le glacier des Bossons qui est en train De mourir. de disparaître. Donc, ce glacier des Bossons fait énormément parler de lui. Mais quand on le regarde tous les jours, c'est épouvantable. Donc, On le disait en première partie d'émission quand on parlait du glacier. C'est vrai que moi, quand j'étais gamine, il y avait, quand on passait sur la route, c'était marqué glacier des Bossons, la plus grande cascade de glace d'Europe, avec ce glacier qui touchait la route, quoi, quasi. Hein, et là, on le regarde, ça fait un peu, oui. mal au cœur. Ah, quoi. quand tu montes on aussi voit- au chalet des Bossons, moi j'y suis montée la semaine dernière, c'est impressionnant. Ah ben, c'est impressionnant. Mm. Il reste en bas de la langue terminale, en épaisseur, il reste entre là où il y avait le lac qui a disparu, le lac dans lequel je me baignais. La commune l'a asséché. l'a asséché pour dévier le torrent. À ce niveau-là, l'épaisseur est à peu près de 20 mètres.
Vous vous rendez compte? Ouais, là où il y avait peut-être une centaine de mètres. Il y avait, oui, beaucoup plus que ça. Mm. Et de le voir comme ça disparaître chaque jour quand on habite ici, qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on regarde l'aiguille du Midi si elle est toujours là, on regarde le glacier, enfin moi je regarde surtout le glacier des Bossons, et quand on voit tout à l'heure ça a débaroulé en plein milieu il y a des séracs énormes qui sont tombés. Et c'est quotidien maintenant, ouais. Et là, c'est tous les jours, tous les jours. Et le bas de la langue terminale, lorsqu'on l'observe bien du haut, j'ai la chance quand même d'avoir mon ami pilote d'hélico, il va se reconnaître, qui m'a fait une photo hier matin, qui m'a envoyé à 7h30. Et c'est une patte d'ours. Alors, il y a des moments, il se transforme, le glacier des Bossons, artistiquement. Il y a des moments, il y a un visage. Il y a des moments, quand on l'observe bien, et là, en ce moment, c'est une patte d'ours qui se crée. À une période, il y avait les deux rochers que l'on apercevait. C'était vraiment le visage. Il y avait deux yeux, une bouche. Bon, même quand on est partiste, on voit cette transformation. Et ce qui est très bien, enfin ce que j'aime dans ce que je fais, je le fais avec mon cœur déjà. Et ce qui me fait plaisir, c'est que lorsqu'on achète une de mes sculptures, bon déjà elles sont légères et elles sont transportables. Et mon plus grand plaisir, c'est qu'elles reprennent l'avion et elles repartent dans le monde entier. Ma plus lointaine est à Rio de Janeiro. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. C'est qui a acheté C'est une personne qui est allée faire le Mont Blanc et puis le guide lui a parlé de moi, et elle est venue me voir et elle a acheté un cœur. Comme j'ai un cœur qui a été acheté par un client, je ne sais pas qui est-ce, et qui a fait une petite annotation en souvenir du crash du glacier des Bossons, de Kanchenjunga, je crois. Et c'est au niveau du mémorial juste à droite, à l'entrée du cimetière. Alors, oui, chacun a son comment dirais-je, son idée. Bon, ben ces personnes-là, je ne sais pas du tout qui est-ce, du tout. Mais bon, il a son emplacement au cimetière. Voilà. Et c'est ça qui est le plus beau. J'ai fait un ange à la demande de Jean-Marc Payex, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien au cimetière du Fayet, et je lui avais présenté 3 sculptures. Et ils ont choisi l'ange. Et l'ange est absolument extraordinaire. Je l'ai fait avec les 2 avions, et je leur ai donné les photos. Et sur le mémorial, il y a le commandant d'Assousa, où sa fille est venue à Saint-Gervais il y a quelques années. Il y a Haftar Aurora et Borora, c'était le fils le navigateur, et son fils est pilote sur Air India, que j'ai retrouvé par les médias. Merci les médias. Ouais, formidable. Tu as créé des objets qui vont permettre aux familles, si elles reviennent, de pouvoir se recueillir sur une tombe, on va se recueillir sur le mémorial. Voilà, et ce qui est terrible pour une famille, et je m'en suis aperçue en parlant avec elle, c'était surtout avec le frère avec monsieur Chris Arora.